Eh bien bonjour à tous, c'est Amnéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo IRL qui va donc être l'introduction à ma nouvelle série sur YouTube qui s'appelle Le Guide du débutant. Donc certaines personnes qui se demandent mais pourquoi le Guide du débutant? Comment m'est venue l'idée? C'est très simple, c'est suite au visionnage d'une vidéo comme la mienne. Vous avez pu la voir précédemment sur ma chaîne. C'était une vidéo à but humoristique avant tout, qui visait tous les kikou lol, enfin oui, les kikou, ceux qui ne s'y connaissaient pas et qui essayaient quand même d'en faire, qui prenaient des composants pas compatibles du tout. Et puis là, j'ai fait stop, c'est pas possible. Je vais donc faire, enfin j'ai eu l'idée comme ça et je me suis dit après recherche que il y en avait jamais eu qui expliquait vraiment comment choisir ces composants et surtout à quoi ils servent, qu'est-ce que ça veut dire, toutes les annotations en bas, tous les mégahertz, les gigahertz, les cœurs, les threads, toutes ces choses, pardon, où peu de gens savent réellement ce que ça veut dire. Et donc ces vidéos vont avoir pour but premier de vous les expliquer. Donc, pour qui sont ces vidéos? Ces vidéos sont avant tout pour tous ceux qui veulent apprendre. Il faut savoir que dans ces vidéos, là par exemple, je prends le cas de la première saison qui va venir, donc les composants PC. En aucun cas, je vais vous donner de config toute prête. Je ne vais pas vous balancer ça comme ça. Le but est d'avant tout de comprendre à quoi sert chaque composant et comment est-il constitué. Après, comment je vais le faire? Ce sera sous forme de vidéos courtes, du moins je l'espère, et qui est accessible à tout le monde. Elle sera claire, suffisamment claire en tout cas, et ne rentrera pas non plus trop dans le détail technique, si vous voyez. C'est-à-dire que je vais pas non plus vous faire toutes les lignes de code qui sont possibles. Enfin, bref, elles devront être elles devront être accessibles à tout le monde pour que tout le monde puisse en connaître un petit peu plus sur ce domaine qui est l'informatique et que peu de personnes connaissent. Alors là, je vais prendre l'exemple de la saison qui va venir, donc des composants pour PC. Alors dans cette saison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les composants un par un et les détailler. Donc on va prendre le CPU, la carte mère, le GPU, tout ce qui va être disque dur et stockage, les ventilateurs, les radiateurs, et tout ça. Il y a peut-être eu des mots barbares qui sont passés où ça ne vous dit absolument rien, et pourtant ils sont forcément nécessaires pour faire tourner votre ordinateur. Après, pour ceux qui sont pas sur ordinateur, enfin, je veux dire, même pour les Macs, ça marche comme ça aussi, hein, mais si vous êtes sur tablette ou quoi, c'est toujours de l'apprentissage en plus. Et sachez que si vous avez un ordinateur, votre ordinateur marche avec tout ça. Voilà. Donc, dans ces vidéos aussi, là, je vais essayer donc de vous donner leurs fonctions, de détailler les composants, qu'est-ce que toutes les écritures veulent dire, et surtout de vous donner quelques pistes pour quelle utilisation vous voulez en faire. Car il faut savoir avant tout que une personne qui voudra faire du montage vidéo, de l'encodage 3D, ne va pas du tout avoir la même configuration que quelqu'un qui va vouloir faire du jeu à fond avec des graphismes superbes, tout comme cette personne ne va pas du tout avoir la même configuration que quelqu'un qui va vouloir avoir juste un PC pour regarder des vidéos, pour faire du traitement de texte, des PowerPoint, pourquoi pas du Excel, du Excel, pourquoi pas naviguer sur Internet, bref, de la bureautique. Il faut savoir que ça va être des mondes très parallèles qui vont avoir peu de choses en commun, quelques-unes quand même, hein, mais voilà, donc ça va vous aider. Déjà, vous en connaîtrez un petit peu plus, hein. La culture, c'est très important, il faut le savoir. Bon, personne n'est parfait, mais je propose vraiment ces vidéos pour la culture avant tout. Et puis, si vous voulez vous faire un PC, ça évite, ça permet d'avoir votre propre opinion sur ce que vous achetez. Au lieu d'avoir un PC où vous savez pas forcément ce qu'il y a dedans et où vous avez lu deux avis où c'était 5 étoiles, 5 étoiles, c'est un bon PC. C'est ce qu'il y a dans la plupart des vidéos YouTube, le PC le plus puissant du monde. Voilà.
Donc pour revenir à pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour toutes ces vidéos que j'ai vues sur internet où j'ai crié parce que non, c'était pas possible. Voilà, il faut savoir qu'un commentaire de ma propre vidéo arrivera bientôt pour vous expliquer toutes les erreurs que j'ai faites dans cette vidéo, pourquoi tel composant n'était pas compatible avec d'autres. Et voilà, donc tout ça, toutes les erreurs, tout ce que je me suis dit dans ma tête pour faire le plus d'erreurs possible. Il faut savoir que je suis allé chercher les erreurs quand même. Oui, je suis allé les chercher. C'est un peu fort, je sais, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, bah 5 minutes de vidéo, c'est très bien. On va s'arrêter là pour cette introduction. Je pense que c'est une introduction qui est quand même bien fournie. Donc je vous dis à très bientôt pour l'épisode 1, donc qui sera consacré au processeur, au CPU. Voilà. Ah bah, d'ailleurs, dernière chose que je n'ai pas dite, les vidéos seront faites de telle manière à ce qu'une vidéo égale un composant, ce qui sera beaucoup plus rapide pour vous si vous voulez avoir un composant spécifique. Voilà, vous avez un doute sur quelque chose, vous voulez en connaître un petit peu plus, ce sera plus simple pour vous. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, bref, et à très bientôt.